Bonjour à tous. Et ben donc je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour notre live créatif. Donc c'est notre petit moment à nous de convivialité et donc surtout de partage et de scrap. J'espère que vous allez tous bien. Donc on va laisser un petit peu le temps donc à tout le monde d'arriver. Et donc je vais en profiter pour me présenter pour celles et ceux donc, qui ne me connaissent pas encore. Alors, donc, je suis Hélène Beauchamp, donc de l'atelier Scrap Panda. Vous me retrouvez donc là sur les divers réseaux sociaux, donc sur Facebook, comme là actuellement en live, et aussi donc vous voyez un petit peu tous les jours mes publications, mes différentes publications, mes différents projets, pardon, créations. Également donc petit post sur Stampin' Up. Sur la page YouTube, vous retrouvez donc là toutes mes vidéos de live et aussi donc les vidéos créatives des vacances, donc qui vont bientôt arriver. Sur ma page Instagram, donc vous voyez également toutes mes publications, mes petites vidéos également, et tout ce qui va être aussi promotion Stampin' Up, comme là par exemple ce mois-ci, les fins de série. Et également donc mon blog scrappanda.com. Donc là, je le continue. Donc là, je l'alimente au fur et à mesure. J'essaie de reprendre un petit peu mes premières créations de début d'année. Donc, mais voilà, j'espère pour pendant les vacances bien avancer là-dessus. Comme ça, que vous puissiez avoir sur ce blog l'ensemble de mes tutos, de mes lives et voilà, de mes projets donc pour vous inspirer et surtout donc pour scraper avec plaisir. Et donc aujourd'hui, hop, je vais vous montrer la petite carte qu'on va réaliser aujourd'hui. Donc ensemble. Alors, allons-y. Voilà, ici donc là, je vous remercie du coup pour les votes que vous avez fait donc là lors de il y a un petit 2 semaines. Donc pour savoir un peu quel genre de projet on allait faire aujourd'hui. Et donc là, voilà, on fait la petite pochette, voilà, qui va s'ouvrir en forme de porte. Donc je sais pas, voilà, si vous voyez bien donc le système ici. Et je vais vous montrer aussi juste après, voilà, donc pour celles et ceux donc, qui n'avaient pas eu le temps peut-être dimanche, de regarder les, pardon, donc les dimensions des découpes à faire. Donc là, je vous les remets ici. Oui, Elsa, oui, ben donc là, c'est ce que j'allais dire à la fin, mais donc voilà, c'est parfait. Donc là, bon, là, je fais juste la petite pochette, donc voilà, sous forme un peu de carte. Mais donc, on pourra très bien l'intégrer dans un album pour faire, voilà, une petite cachette pour y insérer donc une photo. Là, ici, tout à fait, oui. Oui, il n'y a pas de souci, Elsa. Donc, je donne des idées. Donc, après, voilà, c'est à vous de l'utiliser. Donc, pour vos projets, donc, à vous aussi. Et donc, voilà, de créer aussi. C'est ça le principal en scrap, hein. De créer, donc, de partager les unes avec les autres. Les uns avec les autres aussi. Alors, donc, au niveau des papiers, donc, il vous fallait un papier uni. Donc, je vais sortir tous mes papiers. Également, comme ça, en même temps que vous. Et oui, oui, pour les anniversaires aussi, donc ça c'est pas mal. Alors aujourd'hui, j'ai pas fait anniversaire, mais donc dans une autre coloris, de rien Elsa, dans un autre coloris, et donc ça peut faire tout aussi sympa. Alors donc comme papier, je disais donc il vous fallait un papier uni de 14,85 par 14. Pour faire le système des portes, ensuite il vous fallait donc deux papiers unis de 8,5 par 5. Et ensuite, pour faire le mécanisme, donc il vous fallait un grand papier de 12,75, et oui, c'est pas 12,8 mais 12,75 par 8 cm. Et donc là, je vais préparer donc aussi à côté un petit système pour vous montrer le mécanisme, comment on va le travailler, on va le créer ensemble. Alors, est-ce que vous êtes prête? Dites-moi un petit peu si vous êtes prête à travailler aujourd'hui ou si ce sera en replay. Je ne sais pas si vous avez un petit peu
si vous êtes devant votre atelier de scrap. Bonjour Annie. Alors, hop, je prépare, comme ça tout sera prêt pour la suite. Ah oui, ça je sais. Le mien est à l'école, donc je profite du coup pour le live. Mais c'est vrai qu'avec les enfants, donc ou sinon, je suis obligée de lui prêter un petit peu mes affaires. Il adore les brosses à estompe. Donc ce sera un futur donc créateur de fond, de page. Hop, allez, je reviens avec vous. Voilà, comme ça, donc on va garder la pochette à côté et on va démarrer. Alors, donc on va démarrer donc avec notre papier uni qui fait 14,85 par 14 et on va faire un pli à 4 cm. Mais donc là, faites attention, on fait un pli dans les 14,85. Donc c'est-à-dire on a 14,85 ici et 14 là. Donc on va faire un pli à 4 cm ici dans les 14,85. Donc là, 4 cm. Et donc là, sur toute la hauteur. Donc juste un pli. Donc vous vérifiez bien ici, vous avez bien 14 cm. Hop, voici. Donc comme ça, juste un pli ici. C'est suffisant pour l'instant. On va marquer le pli. Voici. Alors, on peut déjà donc mettre la petite décoration. Donc sur le papier imprimé, il y en avait un donc, qui faisait donc 13,5 par 3,5. Et donc là, ce sera pour le mettre devant. Donc là, j'ai utilisé donc le papier de la collection Belle Impression. Et donc là, c'est le papier qui va donc avec la couleur baie des Bermudes. Donc c'est une des couleurs, je ne sais pas si vous avez vu mes derniers posts, mais c'est une des couleurs donc, qui disparaissent à la fin du mois. Et c'est vrai que je ne l'ai pas beaucoup scrappé. Et là, en fait, elle est très très jolie. C'est une très belle couleur. Un petit peu dommage, mais ce sera l'occasion de faire un petit peu des projets voilà, pour moi ou pour offrir avec cette collection de couleurs et de papier aussi. Donc là, vous pouvez déjà au moins mettre ici le papier devant. Et voici. Voilà, on va mettre de côté. Et on va passer au système donc, pour faire les portes. Donc pour ça, vous prenez votre papier de 8 par 12,75. Bonjour Aurore. Voilà, donc on vient juste de démarrer, donc tu arrives à temps. Alors, et je vais vous mettre, voilà, ici, la petite description. Je vais peut-être vous le montrer un peu plus grand devant. Alors, vous avez votre papier donc, qui fait 8 par 12,75. On va le découper en deux, mais à la fin, puisque donc là, ce sera plus facile pour nous donc, pour faire les marques et les plis. Donc pour ça, donc, vous allez faire d'abord un premier pli sur toute la longueur à 2 cm et à 6 cm. Et ensuite, on viendra mettre une marque à 4 cm là ici sur la hauteur et aussi donc là-haut une petite marque à 4 cm. Et après, donc, on va venir faire pas une découpe, mais du coup un pliage pardon, en diagonale avec donc nos points de repère à 4 cm. Voilà. Donc là, si tu veux, Aurore, on a fait juste un premier pli dans notre papier uni qui fait donc 14,75 par 14. On a fait juste un pli à 4 cm. Et on a mis la petite décoration devant qui fait 13,5 par 3,5 de large. Pas de 3,5 de haut plutôt. Hop, et là, on va s'attaquer à notre système de porte. Donc pour ça, donc, que je vous ai dit. Donc là, sur les 8 cm, on va faire un pli à 2 cm
de chaque côté. Donc là, on retourne et 2 cm de l'autre côté. Ensuite, on vient faire une petite marque à 4 cm. Donc là, je vais utiliser mon massicot. Ma mine n'est pas assez grande. Voilà, juste une petite marque à 4 cm. Voilà, vous voyez un petit peu, donc là, j'ai fait une petite marque à 4 cm. Et là, après, on va faire pareil, des petites marques à 4 cm. Donc pour ça, on va prendre tout simplement la règle. Oui, c'est une belle couleur. Et donc bah là, malheureusement, je ne sais pas si t'es arrivé juste après ou juste avant. C'est une des couleurs qui s'en va malheureusement. Donc à la fin du mois, c'est la couleur B des Bermudes. Et là, il y a des papiers donc, qui vont très bien avec. Alors ici, une petite marque à 4 cm. Alors avec ma règle, donc c'est pratique ici. J'ai une marque ici à 4 cm du haut et hop ici. Une petite marque encore à 4 cm. Et une dernière en bas à 4 cm. Voilà. Donc je ne sais pas si vous voyez un peu donc, les points que j'ai fait, les marques. Dites-moi un petit peu. Donc une marque ici, une marque au milieu, ici et en haut. Comme ça, donc on va pouvoir faire après, donc avec un poinçon, ici donc là, nos diagonales. Oui, c'est vraiment dommage. Ouais, ouais, ouais. Moi, ce serait à demander donc qu'elle revienne dans quelques années. Oui. Dire que oui, elle nous manquera beaucoup. Hop. Alors, donc pour ça, vous prenez donc un petit tapis pour venir faire nos marques. Ah, merci, maman, tu vois bien, ça marche. La règle et on va prendre ici notre plioir. Et donc, on part donc de notre point donc, central, au milieu donc à 4 cm à 4 cm. Et on va faire un pli en diagonale donc vers le haut à gauche, donc sur la pointe. On va faire la même chose de l'autre côté. Voilà, et ensuite on part donc du milieu, mais donc du haut, jusqu'à notre repère donc à droite ici. Et de l'autre côté à gauche. Voilà, alors est-ce que vous voyez? Oui, normalement vous voyez bien les plis, les marques. Voilà, ça fait des croix. Donc c'est pas la chasse au trésor, mais du coup donc là ce sera la croix ici pour après faire notre système d'ouverture de porte. Hop. Donc là on a fini et maintenant on va pouvoir reprendre notre coupe-papier et venir découper donc à 4 cm. Vous voyez donc c'était plus simple quand même. Non, pour le bruit. Sinon en deux des fois donc à 4 cm c'est pas facile de faire les plis donc à 2 cm. Donc là on se met à 4 cm et on coupe. Voici. Donc on a nos deux portes. Maintenant donc on va pas tout garder. Super, merci Aurore. Donc on va pas tout garder. Donc là ça va être là où on va être plus délicat. Donc ici sur la partie de droite, on va enlever cette partie-là. Donc là voilà, ça fait donc à partir de notre 2 cm là sur le côté, plus la diagonale ici. On va donc tout supprimer. Tout enlever. Voilà, on gardera donc que le deux triangles, le plus grand et le plus petit. Et de l'autre côté, donc par contre, on fait l'inverse. Hop, donc là ici, sur la partie de gauche, c'est ici, donc on va enlever. Voilà, donc faut pas surtout se tromper. Donc on a bien ici notre côté droit qu'on va enlever à droite et notre côté gauche qu'on va enlever à gauche. Donc là, un petit coup de papier. Alors, est-ce que ça va pour l'instant? Vous suivez?
Voilà, et notre première, la deuxième. Et voici. Donc là, les bouts, on peut les jeter, on n'en a plus besoin. Parfait, merci maman. Et là, donc, on va pouvoir marquer les plis. Donc, on va bien plier là ici le milieu. Et ensuite à l'intérieur et à l'intérieur. Voilà, ça fait comme une petite flèche. Donc, si vous regardez, voilà, ça fait comme une petite flèche. Et après, donc, je vous expliquerai un peu le système quand on collera donc sur la pochette. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Et voici. Hop, je vais juste effacer un petit peu les coups de crayon que j'ai mis. Ça fasse plus propre. Je vois que vous êtes attentive, du coup, ça parle pas beaucoup. On va faire l'inverse. Voilà, donc là, vous avez du coup les petites parties, les manquantes, bien donc qui sont vers l'extérieur. On va débarrasser un petit peu. Et maintenant, on va pouvoir venir coller. Ah, super! Ça marche. Ok, ben je vais patienter un petit peu. Est-ce qu'il y en a d'autres aussi qui scrapent ou pas en même temps? Dans les commentaires, du coup, c'était Elsa, donc elle fera un replay. Et donc Josette et Anna et Patricia, du coup. Et Aurore, vous allez scraper après? Super, bien attentive, Aurore. Super. Alors, allez, donc on va démarrer. On va prendre déjà le côté droit. Donc bien ici, vous prenez donc la partie donc qui manque. C'est cette partie-là qu'on va venir coller donc sur le côté. Donc là, on va venir mettre de la colle donc sur cette partie-là. La partie extérieure. Celle qu'on a découpée. Et donc là, on va venir mettre bien bord à bord. Donc tout du long. Alors je vais essayer de me rapprocher, mais donc sans que vous ayez ma tête. Voilà, je suis bien bord à bord. Impeccable. Ah oui, d'accord, Aurore. Ah oui, d'accord, pas de souci, oui. Hop. Alors, est-ce que c'est bon donc pour les os, donc pour cette partie-là? Et ensuite, on va venir coller donc le dessus. Alors, bon, pour ça, vous voyez notre petite languette. On va venir rabattre donc le triangle et on va venir mettre un petit bout de colle sur le tout petit. Vous voyez le tout petit. Alors vous voyez, n'hésitez pas aussi, donc normalement ça devrait aller. N'hésitez pas, donc si vous voyez que ça dépasse un tout petit peu, vous venez avec la paire de ciseaux et donc là, pour que ce soit bien bord à bord, pour qu'il n'y ait pas de petits morceaux qui dépassent. Mais si vous avez bien fait bord à bord, donc il n'y a pas de souci. Et donc on vient mettre ici un petit peu de colle, juste donc sur le petit triangle à l'extérieur. Et on vient rabattre le dessus. Et donc encore s'y appuyer. Et voilà. Hop, donc on a déjà une première partie qui est faite.
Donc on va faire la deuxième partie. Donc on refait la même chose. On vient donc coller ici donc juste la partie donc là de rectangle et le petit bout de triangle. Bien coller. Donc bien bord à bord. Hop, je vais vous laisser hop, quand même à la vue. C'est mieux pour travailler pour vous aussi. Et la même chose, donc on vient rabattre ici le petit triangle et donc tout le triangle et on va venir ici mettre de la colle sur le tout petit. Je vous le rapproche, on vient mettre de la colle donc là ici sur le tout petit à l'extérieur. Et hop, on vient rabattre. Et voilà notre système. Bon, là, il faut le temps que ça se passe un petit peu, vous verrez. Mais voilà, on a bien le système ici d'ouverture et de fermeture. Alors, on va venir maintenant donc mettre un petit peu les décorations. Donc, dans les papiers imprimés, il y avait donc deux papiers qui faisaient 10,35 par 1,5. Vous voyez là ici, j'ai mes deux papiers imprimés. Donc, j'ai gardé voilà le même côté. Donc, belle impression. Toujours dans les tons donc, baie des Bermudes. Et on va venir les coller des deux côtés. Hop, et on va mettre l'autre côté. Et voici. Ça commence un petit peu à prendre forme. Oui, le motif est très beau. Oui, ça fait donc les. Ah, j'ai plus les mots, mais quand on aime bien quand on est petit, on souffle dessus. Et donc là, toutes les pétales donc s'envolent au vent. On adore ça quand on est petit. Et donc pour la suite, on va venir là maintenant coller nos portes. Donc là ici, on a donc nos deux papiers qui font 8,5 par 5. Et on va venir les coller donc là juste sur la partie devant, sur notre système d'ouverture. Et on va venir les coller ici. Et voilà. Donc on aura notre petite cachette après. Donc si on veut mettre une photo, un pissenlit. C'est des pissenlits. Ils sont tout blancs. J'ai un truc. Ça. Si c'est peut-être ça. Du coup, je suis en train de réfléchir, pardon. Sinon, donc je regarderai après. Oui, je mettrai. Et sinon, donc voilà, on va venir mettre de la colle juste. Je vais bien vous montrer un peu plus près. On va mettre de la colle donc juste sur le petit rectangle ici. Donc pas besoin d'en mettre au niveau donc du triangle, sinon donc là ben, vous allez tout coller, donc il n'y aura plus de système d'ouverture de porte. Donc juste sur le rectangle, on va venir coller donc le système de porte, petite porte. Là, un petit filet de colle. Donc là, vous mettez bien aussi bord à bord en bas. Et vous collez bien donc au niveau du pli. Alors je vais juste enlever un petit peu de colle. J'en ai mis un petit peu trop. Voilà, vous voyez ici, hop,
J'ai bien fait donc le... Ah pardon, bah, j'ai plus mes mots aujourd'hui. J'ai bien fait donc là le collage vraiment donc au bord du pliage du système voilà de porte. Ouais, c'est pas, c'est décollé ici. Ah, on va te recoller. Bon, j'ai fait la troisième version hier, elle tient impeccable, il n'y a pas de souci. Donc c'est juste aujourd'hui, le papier là veut pas. Ah oui, j'ai oublié. On peut déjà venir coller, ce sera plus simple aussi pour nous. Notre papier imprimé donc sur notre page. Hop, ici. Voilà, on va faire. Alors, je vais juste voir si j'avais des petits coins qui se chevauchaient, enfin qui allaient ensemble. J'ai pas de quatrième. Je vais mettre mon quatrième papier. Il doit être caché, encore une fois. Il y en a toujours un donc, qui se cache lors de mes lives. Sinon, je le retrouverai après, il n'y a pas de souci. Je le retrouverai après. Bah oui, il était là, je suis bête. Il était dessus. Alors, je vais voir si... Voilà, si vous avez un papier imprimé, donc qui... Normalement, quand vous faites les découpes, pour que ça se rejoigne, normalement, j'ai dû le faire. Mais je les ai changés hop, au fur et à mesure. Ah bah voilà, j'en ai un ici. Hop. Comme ça, on va venir faire la porte. Voilà. Pour que nos... Quand on ferme, voilà, on ait bien le motif qui soit continu sur les deux portes. Donc, je vais venir coller ici. Et après, je collerai la deuxième porte. Voilà. Et donc, on va venir coller la première. Voilà, et on va faire pareil. Donc là, pour la deuxième porte, on va venir la coller ici sur le bord. Donc, un petit filet de colle sur le rectangle. Et on vient mettre bien bord à bord. Que je ne me trompe pas de côté. Voilà, ici. Donc là, on vient mettre bien bord à bord. Je lève un peu mon petit filet de colle. Et voilà. Donc on a notre système, notre petite pochette qui est prête. Enfin, presque prête. Donc on va faire des petites finitions à l'intérieur. Donc à l'intérieur, voilà, on va attendre, on va pas trop escamoter, mais à l'intérieur, voilà, donc on va venir mettre ici notre petit message à l'intérieur, ou alors donc là dans l'album, vous pourrez mettre une photo. Et ce que vous pouvez faire aussi, donc vous avez encore deux autres papiers qui font 8,5 par 4,5. C'est vrai que donc là j'ai oublié de vous dire, là, les deux papiers ici imprimés font 8,5 par 4,5. Vous pouvez aussi en remettre à l'intérieur. C'est vrai que sur la première version, j'en avais pas mis, mais voilà, ça fait aussi joli donc si vous le mettez à l'intérieur. Donc moi j'ai gardé les mêmes papiers, mais vous pouvez aussi très bien donc faire un autre motif à l'intérieur, tout à fait. Donc là, je vais les coller tout de suite.
Alors, est-ce que ça va pour vous du coup? Au niveau explication, même si vous ne faites pas en même temps et pour le replay, vous aurez tout ce qu'il faut donc pour faire la petite pochette, ça va aller? Et voici. Voilà. Hop. Alors, j'ai pas préparé, j'ai pas fait mon travail à l'avance aujourd'hui, mais je me suis dit donc je vais le faire avec vous, parce que je voulais donc là je pars d'une page blanche, mais je voulais donc faire un peu mes faire un fond, donc créer donc moi-même le fond aujourd'hui. Et juste avant, donc vous voyez donc là ici le système. Bon, peut-être dans un album avec le poids des autres pages, ça va rester fermé. Mais je me suis dit donc là, pour bien donc tenir la pochette fermée, on va utiliser des aimants. Je vais les préparer. Et on va coller un petit aimant donc là ici à l'intérieur. Et donc je mettrai une petite fleur, un petit quelque chose donc pour venir le cacher. Et j'en mettrai un autre ici en dessous, donc qui va venir être caché donc après par notre message à l'intérieur. Ça va super, alors merci. Merci Aurore aussi. J'en ai deux. Ils sont tout petits, il ne faut pas que je les perde. Alors, on va voir. Donc là, ce sera vérifier un petit peu. Donc c'est vrai que j'ai pas mesuré exactement où est-ce qu'il fallait mettre l'aimant. Mais donc vous voyez un petit peu, voilà, aussi au niveau pour que ça prenne bien avec juste le rabat au-dessus. Donc juste que ça arrive un petit peu au-dessus des portes. Vous voyez comme ça, hop. Donc là ici, allez, si je prends la mesure, on arrive à peu près entre 1,5, ouais, 1,5 cm du haut. Vous voyez, donc après vous le centrez à peu près au milieu. Et donc comme ça, on va venir, hop, le coincer. Et on va mettre l'autre côté. Je vais venir aussi préparer un petit peu. Hop. Pour venir aussi le récupérer. On est bon. Voilà, parfait, impeccable. Donc là, j'ai bien mon petit aimant en haut et donc là, celui d'en bas. Je vais enlever la protection. Hop, comme ça va bien coller avec le papier. Oui, alors j'ai fait le test. Donc là, ou si vous mettez donc qu'un seul papier ici, et donc là, on va mettre juste une petite décoration. Donc là, ça tiendra. Il n'y a pas de souci. Là, j'ai fait vous verrez la version 3 demain. J'ai mis une deuxième page au-dessus. Et là, 3 épaisseurs. Du coup, ben, là, il est vraiment un tout petit aimant. Là, je crois qu'il fait 0,5. Oui, il fait 5 mm mon aimant. Donc, vraiment, il est tout petit. Il est quand même puissant, hein, mais 2 épaisseurs donc, de papier, c'est bon pour lui. Et donc là, maintenant, on va mettre de côté. Et on va venir faire donc, notre petit message. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser aussi donc, dans les fins de série, pour mettre un petit peu encore à l'honneur, le set de tampons Heavenly Hollyhook. Bon, je sais donc là, vous n'êtes pas toute amatrice de l'anglais, mais donc certes, si on enlève donc les petits messages en anglais, vous avez de très belles fleurs ici, et donc avec les feuilles également, et vous avez des poinçons à l'intérieur. Et donc là, les poinçons, donc là, j'ai pas encore vraiment utilisé, pris le temps d'utiliser surtout.
les superbes fleurs ici. Donc, vous voyez là, ici, c'est les deux. Donc, j'ai utilisé aujourd'hui. J'en ai utilisé déjà aussi dans dans mes autres créations. Ouais, avec les papiers Action, et vu qu'ils sont plus épais, là, c'est le papier imprimé. Il est un peu plus... Enfin, même... Donc, après, non, c'est du papier blanc ici, blanc simple, de Stampin' Up. Il fait à peu près 210 grammes. Ça devrait passer. Ce serait à faire un test. Faire un test sur un premier essai, maman, et après, tu verras, oui. Mais sinon, donc là, les poinçons donc, sont vraiment très beaux. Vous avez aussi des petits feuillages en plus et des petites fleurs. Et c'est vraiment très beau. Donc là, je vais utiliser donc là, ici, l'une des fleurs pour faire un petit fond. Donc ici, et on va mettre notre message au milieu. Hop, alors, je vais prendre mon petit message. Ici, hop. Et une petite page brouillon à côté. Je prends mon tapis. Voilà, pour faire ici le pli. Alors, c'est parti. Donc là, je vais pas utiliser que le baie des Bermudes. Je vais utiliser donc la fleur de cerisier. Pareil, une des fleurs aussi, une des couleurs, pardon, aussi, qui s'en va à la fin du mois. Et c'est dommage, elle est vraiment superbe là. Donc je vais tamponner. Je vais tamponner une première fois. Hop, et faire une deuxième fois, donc là, sur mon papier. Donc comme ça. C'est plus pastel encore. Déjà que c'est une couleur, voilà, à peu près. Donc là, ici, avec la première impression, donc là, c'est quand même on voit bien le motif. Il est très joli. Mais comme ça, donc vu que je veux faire juste un fond, je fais en une deuxième impression pour que ce soit un peu plus diffus sur mon papier, sur mon message. Une dernière ici. On va mettre un petit peu sur les côtés. Voilà, c'est vrai que c'est sympa aussi de créer donc votre propre papier à motif avec des tampons que vous aimez bien. Vous voyez, donc là, vous en mettez un petit peu partout. Voilà, comme ça, donc on va garder ici notre écran, donc notre écran, une partie blanche pour faire notre message. Voilà. Et notre message, donc ici, You make my life brighter. Je sais que c'est en anglais, mais non, voilà. Tu illumines, voilà, ma vie. Et donc celui-là, on va le mettre en baie des Bermudes. Ça, il va bien ressortir aussi, donc sur notre petit papier à fleurs. Je referme tout de suite l'encre, sinon donc je me connais et j'en mettrai partout. Et voilà, on va le mettre tout juste au milieu. Parfait ça. Et voici. Je vais vous le rapprocher. Vous verrez un petit peu mieux. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aussi, vous faites... Oui, la couleur fleur de cerisier est très belle aussi. Ouais. Vraiment très belle. Et elle s'allie donc très bien là, ici, avec BD Bermude. Alors, est-ce que vous aussi, vous avez déjà fait un peu vos propres papiers, papier imprimé, si on peut dire, donc papier design. Et donc là, ça fait vraiment joli. Et comme ça, on va pouvoir venir le mettre au milieu. Alors oui, ce que j'avais oublié de dire, donc il faut le mettre dans la position, même s'il y a juste que 75 cm de différence. Donc là, on a bien 9 cm de large sur 9,75 de haut. J'avais juste oublié de vous le dire. Et on va pouvoir mettre ici au milieu. Un petit peu de colle. Voici.
Voilà. Et pour faire l'intérieur, donc pour cacher un petit peu l'aimant ici, donc j'ai utilisé, voilà, donc les poinçons ici, les petites découpes. Vous voyez, donc il y avait deux poinçons ici, donc la fleur. Donc là ici, celui-ci j'ai fait en blanc, qui vient faire le dessous. Et celui-ci, donc j'ai fait en couleur baie des Bermudes. Et donc là, ça ressort vraiment super bien. J'adore vraiment ces fleurs. Elles sont très belles. Ah oui, des marque-pages. C'est vrai que donc ça, j'ai pas trop fait encore. Mais c'est vraiment super joli. Et donc pour venir cacher donc notre aimant, on va venir coller donc la fleur dessus. Comme ça fera aussi un petit bel embellissement donc juste devant. Hop, en plus, ça rappellera un peu donc là, les fleurs ici qu'on a tamponnées. Comme ça, on va venir mettre un petit peu de colle, donc voilà, juste sur les grandes parties. Comme ça cache notre aimant aussi. Hop, je le mets sur le côté à chaque fois, désolée. Voilà, c'est juste les petits points de colle. On va mettre un petit peu partout. Voici. Alors je décale un petit peu, voilà, pour qu'il n'y ait pas non plus trop d'épaisseur sur l'aimant. Ça va venir se coller après. Voici. Et après, donc, on va venir décorer le devant de la pochette. Et donc pour ça, donc là, bon, j'ai travaillé un petit peu avant quand même, cette fois-ci. Et je vous ai fait ceci. Alors je vais mettre, on va coller ici ensemble la deuxième petite fleur que j'ai préparée. Et donc là, ce que j'ai fait, j'ai utilisé donc là aussi du set de tampons Bonjour ma chérie. Donc là qui est ici. Alors j'ai pas utilisé donc les tampons, mais j'ai utilisé les poinçons qui vont avec. Et donc là j'ai pris le grand rond ici donc avec des petits on va venir faire ici après des petites marques, vous voyez, donc là tout autour, c'est vraiment très joli. Et j'ai pris également donc là le deuxième, enfin le plus grand rond, donc là autour pour faire mon blanc. Et après j'ai mis le message It's time to celebrate you avec les petites fleurs, donc toujours de la collection Heavenly Hollywood. Vous voyez donc là ici la plus petite que j'ai mis en fleurs de cerisier. Ça rappellera aussi donc la couleur du fond qu'on mettra à l'intérieur. Merci beaucoup Patricia. Et donc là on va venir voilà coller donc ici juste sur le devant comme ça donc ça fait un pardon, ça fait donc là ça cache un petit peu donc le devant et donc on n'aura plus qu'à ouvrir et donc voir le petit message à l'intérieur. Donc je vais juste mettre d'abord ma petite fleur, donc là venir la coller sur le dessus. Et pour ça juste un petit point de colle par ici. Et ensuite, donc juste mettre voilà sur la partie du haut, on va dire sur la moitié du haut ou un tiers du haut, venir mettre un petit point de colle. Et ensuite, on va venir à coller dessus. Merci beaucoup Aurore, c'est gentil. Et voici. Hop, je vais enlever tout ça. On va regarder un petit peu. Et voici. Donc comme ça, on a notre pochette qui est faite. Voilà, après donc voilà, le système donc d'ouverture se fera au fur et à mesure, voilà, donc que vous ouvrirez un petit peu les portes.
on va dire, pour voir le petit message ou la petite photo que vous mettrez à l'intérieur. Et voici, donc comme ça avec la première version donc, qui était totalement différente. Alors, faut que je fasse attention avec les portes. Voilà. Et voici. Donc là, le premier. Ouais, mes, mes aimants ne fonctionnent pas, puisque donc là, il y a une petite surépaisseur avec les portes. Il doit y avoir juste un tout petit millimètre. Donc je vais le changer après. Je mettrai des aimants donc, un petit peu plus épais. Comme ça, donc le système se fera bien. Vous voyez, donc là, on a vraiment deux collections donc, de couleurs différentes. Et même donc là, ici, là, j'avais utilisé les sets de tampons. Alors, je les ai rangés donc, par ici. Fleurons encadrés, donc pareil, qui se termine à la fin du mois. Et c'est vrai que donc là, avec les messages ici, sont vraiment très jolis. Et même donc là, les poinçons tout autour, vraiment très jolis. Et vous verrez donc là la troisième version demain. Pareil, j'ai utilisé aussi une dernière couleur. Donc oui, avec des aimants plus larges, Aurore, je crois que ce sera plus facile. Là, je les ai prévus un petit peu trop mini. Et donc demain, donc, je vais utiliser la collection, la couleur fruits des bois. Donc pareil, une des couleurs aussi qui nous quitte à la fin du mois. Donc si vous aimez bien donc, les couleurs que j'ai utilisées aujourd'hui, les sets de tampons que j'ai utilisés également donc, pour les créations, n'hésitez pas donc, à aller regarder donc, sur ma boutique en ligne. Donc il y a plusieurs produits donc, qui sont voilà, à moins 10, moins 20%, voire des fois plus. Bon, même si là le texte est en anglais, mais vous voyez, vous avez quand même donc beaucoup donc, de fleurs ici sur celui-ci et de feuilles. Et surtout, même si vous voulez prendre que les poinçons, vous pouvez faire de très belles créations donc avec aussi. Oui, c'est vrai que c'est dommage vraiment, Aurore. Ouais, c'est dommage. Là, on est vraiment épaté à chaque fois qu'un nouveau produit arrive chez Stampin' Up. Et bon, c'est toujours que un peu pour une durée limitée, mais on en profite quand on peut et dès qu'on peut. Voici. Donc voilà, sur les commandes, donc n'hésitez pas. Et donc voilà, si vous faites une commande de moins de 200 euros, donc n'hésitez pas aussi à mettre le petit code hôtesse pour ce mois d'avril. Donc cette fois-ci, je ne me suis pas trompée, c'est le code est valable donc jusqu'au 30 avril. Comme ça, donc vous aurez un petit cadeau donc de ma part le mois suivant, donc pour vous remercier pour votre commande. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et je reviens avec vous maintenant. Et voici. Bah, donc j'espère que vous avez vraiment apprécié donc ce petit atelier, ce petit projet donc d'aujourd'hui. Je vous envoie donc je vous publie demain donc la troisième version et vous aurez aussi bah, le replay sur Facebook là dans quelques instants et après je vous mets ça aussi sur la chaîne YouTube dès demain. Ah, super Aurore. Et n'hésitez pas donc aussi, voilà, si vous avez des questions, je vous remets un petit peu donc voilà mes, mon adresse email. Voilà, donc vu que ça avait changé, c'est vrai que j'ai oublié de le dire au tout début. Donc c'est maintenant l'atelier scrappanda@gmail.com si jamais donc, vous avez des questions ou sinon donc voilà sur Facebook vous avez aussi mon numéro de téléphone ou sur Instagram vous m'envoyez un petit message aussi sur Messenger, il n'y a pas de souci. Voilà. Et ben donc j'ai plus qu'à vous souhaiter une très belle journée, une très belle semaine également. Et donc ben bon courage pour ceux qui sont au travail ou ceux qui sont à l'école aujourd'hui. Et donc alors pour les 2 semaines à venir, on ne se verra pas, mais donc j'ai pensé à vous quand même. Je vous ai préparé les vidéos créatives des vacances. Et oui, vous ayez un petit peu de travail aussi à faire pour les vacances. Et n'hésitez pas aussi, donc si vous faites la petite pochette, à mettre un petit hashtag l'atelier Scrap Panda, comme ça donc je verrai aussi donc vos petits projets, donc là vos créations, c'est toujours avec plaisir, donc voilà que j'aime bien regarder un petit peu ce que vous faites aussi, c'est bien donc voilà de partager avec les autres. Donc voilà, pour les 2 prochaines semaines, les vidéos créatives des vacances. Donc j'espère voilà, que vous allez bien travailler aussi pendant les vacances. Et on se retrouvera donc pour notre prochain live, donc début mai.
Donc je vous parlerai aussi donc, dans les prochaines semaines du nouveau catalogue qui arrive aussi, donc début mai également. Et donc ce sera l'occasion de refaire une journée portes ouvertes virtuelle pour vous montrer un petit peu toutes les nouveautés qui nous attendent. Et ben donc voilà, une très belle journée à vous et à très bientôt chez l'atelier Scrap Panda. Au revoir.